Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers camarades. Bonjour et merci donc pour cette invitation à cet événement. Un événement important, les 120 ans de la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Cet événement est d'autant plus important que la laïcité est de plus en plus instrumentalisée pour servir des discours d'exclusion. Je commencerai bien sûr par dire que la CGT tient fermement aux libertés individuelles, de conscience, d'expression, tout en préservant son indépendance, bien sûr, vis-à-vis des courants politiques et religieux. Nos statuts affirment clairement ce principe, comme déjà énoncé dans la charte d'Amiens, bien sûr. La loi de 1905 garantit donc la liberté de conscience et d'expression, ainsi que l'égalité de tous les citoyens devant la loi, les services publics. Elle se fonde donc sur une neutralité de l'État et la liberté religieuse. Contrairement à ce que certains et certaines essaient de nous faire croire, cette loi vise à promouvoir le vivre ensemble et le respect des différences. Notre préoccupation est donc de maintenir certaines valeurs et la volonté d'avancer vers le progrès social sans privilégier une opinion au détriment d'une autre, contribuant ainsi à l'égalité républicaine. Chacun est libre de s'exprimer tant que cela ne menace pas, bien sûr, d'autres libertés. Pour la CGT, la laïcité s'applique de manière égale à tous. Nous ne défendons pas une religion au détriment d'une autre. Au contraire, nous revendiquons le droit de les critiquer toutes et rappelons qu'en démocratie laïque, nous avons même le droit de blasphémer. C'est ça, la liberté d'expression. Pour la CGT, la laïcité est indispensable des valeurs de la République. En ce sens, elle respecte liberté, égalité et fraternité. Concernant les services publics que j'évoquais plus haut, la laïcité est intrinsèque à leur neutralité. C'est cette neutralité qui justifie un statut commun à tous les fonctionnaires, le statut de la fonction publique qui est aujourd'hui tant attaqué, qui permet un accès à l'emploi public sans discrimination. Et la remise en cause de ce statut est une bien mauvaise nouvelle, car, par exemple, l'engagement de contractuels favorise la discrimination et le clientélisme. Nous constatons que le principe de neutralité est de plus en plus utilisé par les employeurs publics pour entraver la liberté d'expression des agents publics. Cette utilisation abusive compromet clairement la liberté d'expression des agents, notamment ceux qui militent syndicalement et qui font régulièrement l'objet de sanctions injustes. Nous rappelons que la loi de 1905 stipule que c'est l'État qui doit être laïque, pas les individus ni les entreprises privées. Dans le secteur privé, il y a des remises en cause, la camarade le disait tout à l'heure, des remises en question inquiétantes de ces libertés fondamentales. Signer un contrat de travail implique d'accepter d'exécuter un travail subordonné tout en restant fidèle à ses droits fondamentaux. Actuellement, malheureusement, on assiste à une multiplication des tentatives d'imposer un principe de neutralité, ce qui est inacceptable et pourrait entraîner à terme, et qui entraîne déjà malheureusement, une remise en question de la liberté d'expression. Les libertés individuelles et le droit au culte doivent être respectés et c'est malheureusement très loin d'être le cas. Au contraire, nous demandons aux travailleurs, les directions demandent aux travailleurs de nier, voire même d'effacer leur appartenance religieuse. Nous dénonçons dans ce contexte, bien sûr, la montée des actes racistes, antisémites et islamophobes sur le lieu de travail. Trop souvent d'ailleurs, les directions répondent soit par le déni, soit par des réactions bien en deçà de ce qui serait nécessaire pour mettre fin à de tels agissements. La protection des libertés, c'est dans l'ADN de la CGT. C'est pourquoi nous continuerons à nous opposer à son introduction dans les règlements intérieurs et dans les entreprises, pas de mesures donc dans les entreprises contraires à la qui introduit donc des restrictions de liberté, notamment de culte. Que ce soit donc dans le secteur privé ou dans la fonction publique, après les attentats, les lois successives de lutte contre le terrorisme et la radicalisation se sont instaurées. La CGT s'engage bien sûr contre ceux qui commettent ces actes répréhensibles, mais nous constatons
que ces lois, surtout la loi sécurité globale, deviennent plutôt des outils de répression menaçant les libertés. Ces textes liberticides n'apportent aucune amélioration dans la prévention de ces crimes odieux. Dans ce contexte, nous notons une augmentation des procédures juridiques à l'encontre de militants, notamment syndicaux, pour des raisons, par exemple, liées à la liberté d'expression. Et c'est dans ce cadre que Sophie Binet vient de se voir notifier une mise en examen pour avoir qualifié le patronat de rat qui quitte le navire. D'autres dirigeants de la CGT sont inquiétés pour motif de l'apologie du terrorisme, comme c'est le cas pour Jean-Paul Delescaux, qui était cette semaine encore au tribunal. Par ailleurs, j'ai bientôt fini, de nombreux militants syndicaux sont supposés musulmans et travaillant par exemple dans le secteur aérien, aéroportuaire, sont parfois suspectés d'être associés à des activités terroristes, simplement en raison de leur foi supposée. C'est particulièrement préoccupant. En réalité, la laïcité est donc, comme je le disais tout à l'heure, instrumentalisée pour servir des discours xénophobes et racistes, utilisée plus que jamais pour nous diviser au lieu de nous ressembler. C'est exactement l'inverse de ce qu'est en fait la laïcité, c'est un instrument du vivre ensemble. Nous dénonçons avec force l'augmentation des discours racistes, xénophobes, désormais décomplexés et assumés par une partie de la classe politique et certains médias dans un contexte mondial de montée de l'extrême droite. Alors vive la laïcité, vive la solidarité et vive la lutte.